À la suite de cette étude, on a fait un certain nombre de préconisations, il y en a 8, qu'on a mis en 5 axes principaux. Le premier axe de préconisation, c'est de promouvoir une filière qui a des perspectives très intéressantes. La promotion de la filière, ce serait notamment par des campagnes dans les écoles d'ingénieurs, puisqu'il y a beaucoup de besoins d'ingénieurs. Il y a des écoles qui peuvent former des ingénieurs un peu sur des métiers spécifiques du ferroviaire, mais il faut attirer les candidats. C'est aussi communiquer sur les formations certifiantes, là où il y a des besoins. C'est aussi peut-être construire une base de données des formations du ferroviaire qui soit un peu unitaire. Ça reste encore à construire. Le deuxième axe de préconisation, ce serait d'adapter le contenu d'un certain nombre de formations à 2 niveaux. Non seulement des formations certifiantes du type CQPM sur les métiers en tension qu'on a pu repérer. Et notamment en privilégiant le fait de coupler les VAE et les CQPM, le fait de coupler les actions de formation en situation de travail et les CQPM. Tout ça, ça peut apporter un intérêt, puisque là où il y a des métiers en tension dans la production, les industriels essayent de former sur le tas avec du tutorat. Il serait intéressant en tout cas qu'il y ait une certification sur ces métiers-là. Un deuxième niveau, ce serait également de proposer un Master 2 au niveau ingénieur pour des métiers où on a repéré des tensions assez fortes sur la signalisation, sur la sûreté ferroviaire, sur le système de freinage, sur l'intégration système, sur des métiers de chargé ou de chef de projet d'affaires. Le troisième axe de préconisation, ce serait d'ajuster les besoins de formation de manière concertée. La concertation notamment entre industriels et organismes de formation est très importante, puisque les uns et les autres se parlent assez peu. Les industriels ne savent pas forcément toutes les formations qui sont faites et les organismes de formation ne connaissent pas tous les besoins des industriels. Donc se concerter, c'est important. Et ajuster également en termes de nombre, notamment pour les ingénieurs. On forme à peu près 200 ingénieurs par an dans le domaine ferroviaire ou proche ferroviaire. Il y a un besoin de l'ordre de 7 à 800 par an de recrutement d'ingénieurs. Donc il y a quelque chose à ajuster de ce point de vue-là. Le quatrième axe de préconisation, ce serait d'ajuster un peu mieux l'offre de formation par bassin d'emploi, et notamment l'offre de formation pour les métiers où les gens sont assez peu mobiles, et notamment les métiers d'opérateurs et un petit peu les métiers de techniciens, et donc d'ajuster notamment l'offre de CQPM par bassin d'emploi. On a donné dans l'étude un repérage des besoins en termes d'emploi par type de bassin d'emploi dans le cadre de la filière ferroviaire. On peut s'appuyer dessus pour prévoir des formations adaptées. Le cinquième axe de préconisation, ce serait de développer des passerelles de mobilité, et singulièrement des passerelles de mobilité entre secteurs, dans la mesure où la crise, notamment la crise Covid, touche beaucoup plus certains secteurs que le ferroviaire, qui est assez peu affecté finalement, et qui, comme on l'a vu, propose des perspectives très importantes en termes de besoins de recrutement. Donc c'est favoriser ces passerelles entre filières ou entre secteurs, et notamment peut-être entre l'aéronautique et le ferroviaire, serait intéressant. Après, se pose la question de quel outil on utilise. On peut utiliser des mises à disposition. Il y a un dispositif de transition collective qui se met en place, qui peut être éventuellement un de ces moyens pour favoriser ces passerelles-là.